Donc, pour réaliser la petite fleur, j'utilise un crochet 4,25 mm et une laine avec différentes couleurs pour donner un fini plus coloré. Donc, on commence la petite fleur en faisant un cercle magique. Je place le fil comme ceci sur mes doigts pour former un X et je viens chercher le fil arrière. Je fais une maille en l'air pour sécuriser le cercle magique. Donc, ça nous donne un petit cercle comme ceci qu'on va pouvoir venir travailler à l'intérieur. Nous allons faire 6 mailles serrées dans le cercle magique. Donc, je pique dans le cercle, je ramène le fil, je fais un jeté, je ramène le fil à travers les deux loupes. Donc, on vient de créer une maille serrée. On pique dans le cercle, on fait un jeté, on ramène un jeté, on passe dans les deux boucles. Donc, je continue le processus pour arriver à 6 mailles serrées. Donc, pour les compter, on regarde les petits V qui sont formés sur le dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, pour fermer le cercle magique, on vient tirer sur le petit fil qui ressort du cercle. Je tire et hop! Le cercle se referme par magie. Donc, on vient faire une maille coulée dans la première maille serrée qu'on a réalisée. Je pique, je fais un jeté, je ramène le fil à travers la maille et je ramène le fil à travers ma maille. Donc, on vient de fermer le cercle. Nous allons maintenant faire un rang d'augmentation. Donc, je fais une maille en l'air pour commencer le tour. Et nous allons faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée pour un total de 12 mailles serrées. Donc, je commence par travailler dans la première maille ici, où on a déjà fait notre maille coulée. Donc, je fais 2 mailles serrées dans cette première maille. Et je continue dans les mailles suivantes. Donc, j'ai bien 12 mailles serrées. On les compte pour être certain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, je viens faire comme le rang précédent. Je viens piquer dans la première maille serrée, juste ici. Et je fais une maille coulée. Donc, maintenant, nous allons réaliser les pétales qui sont très simples à faire puisqu'elles sont formées de mailles en l'air. Donc, nous allons prendre notre fil et faire 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ensuite, nous allons passer une maille et faire une maille coulée dans la deuxième. Comme ceci. Et on recommence. On fait 12 mailles en l'air. On passe une maille et on pique dans la deuxième. Donc, on continue ce processus pour obtenir 6 pétales à la fin. On passe une maille et on pique. Donc, je vous laisse réaliser les 3 autres pétales et je vous rejoins pour la finition.
Donc, lorsque j'arrive à ma dernière pétale, je passe une maille et je viens piquer dans la première maille ici où on a commencé notre première pétale. Donc, c'est vraiment important de piquer à cet endroit pour que ce soit bien symétrique pour toutes les pétales. Donc, ça donne quelque chose comme ceci. Lorsqu'on réalise la fleur avec un plus petit fil, elle est plus petite, et lorsqu'on la réalise avec un plus gros fil, elle est bien entendu plus grosse. Donc, je coupe le fil, je le passe dans ma maille et je tire bien pour sécuriser. Donc, il ne me restait plus qu'à choisir mon bouton. J'en ai sélectionné quelques-uns d'avance, mais je crois que celui-ci est mon préféré. Vous pouvez en choisir un qui couvre totalement là, le cercle, comme celui-ci. Ça fait un petit look différent puisqu'on ne voit plus le cercle du début. Ou vous pouvez en choisir un plus petit pour garder une bordure autour. Donc, pour coudre mon bouton, j'utilise une plus petite aiguille et un plus petit fil, puisque mon aiguille à laine ne rentre pas dans les trous du bouton. Donc, je vais à l'arrière piquer avec mon aiguille. Je pique dans le trou de mon bouton, comme ceci. Et je viens sécuriser le bouton en rentrant le fil dans le cercle magique du début. Donc, on peut faire plusieurs allers-retours pour être certain que le bouton va bien tenir. Comme ceci, je viens couper mon fil. Et je vais venir faire la même chose avec le fil ici. Puis avec mes deux autres fils, je vais prendre une plus grosse aiguille à laine pour venir les rentrer à l'intérieur. Donc j'utilise une plus grosse aiguille. Et je fais la même chose. Je vais piquer dans les mailles comme ceci, en m'assurant que ça ne paraisse pas de l'autre côté. Et je rentre le fil. Donc, il va me rester celui-ci et nous allons avoir terminé.